Bonjour à tous. Voilà, j'ai envie de faire un tirage conseil avec autre chose que le tarot de Marseille aujourd'hui. J'ai choisi l'oracle Fontaine d'Émilie Porte Chazalviel. C'est en fait le premier oracle que j'ai utilisé. Ça fait des années que je l'utilise et je trouve qu'il est formidable. Il est plein de détails, plein de symboles, plein de choses très utiles et très parlantes, je veux dire. Des petits détails parfois. Il fait référence aux signes astrologiques, il y a des lettres aussi avec lesquelles on peut faire des petites phrases. Donc je le trouve vraiment très complet. Alors pour que vous puissiez profiter de ce tirage, je vais incliner ma caméra pour que vous puissiez voir les cartes et vous en imprégner. Imprégnez-vous de l'énergie, observez-les, elles peuvent vous révéler certaines choses. Donc voilà, je pose, petite manipulation technique. Voilà. Alors, on mélange les cartes. Je vais en choisir 3. Dans quelle attitude devrais-je me trouver? Qu'est-ce que je devrais faire pour me sentir mieux? Voilà. Quelle action je peux faire? Et quel en sera le résultat? Hop, voilà mes petites cartes. Première carte, le voyage. Donc, quelle est l'attitude que je devrais adopter? Comment devrais-je me sentir? Le voyage vous invite vraiment à explorer les différentes facettes qui sont en vous. C'est-à-dire que moi, quand j'entends voyage, dans ce cas-ci, j'entends vraiment voyage intérieur. Donc, aller chercher un peu les émotions, aller chercher les petites choses qui vous titillent pour l'instant. Explorez-vous, posez-vous, méditez. Ressentez cette énergie qui travaille en vous. Ressentez les émotions qui bougent en vous. Ressentez votre corps. Voyagez dans votre corps. Essayez de sentir où ça coince. Vous savez, il y a des petites douleurs qui se manifestent de temps en temps. Ce sont des émotions qui se manifestent. Donc, peut-être vous avez mal au genou. Ça voudrait dire que vous avez du mal à avancer. Peut-être vous avez mal au dos. Qu'est-ce que vous portez? Qu'est-ce que vous portez? Qu'est-ce que vous portez sur vos épaules? Pourquoi vous avez mal aux épaules? Pourquoi vous avez mal au ventre? Le ventre qui parle de tout ce qui est émotionnel. Remarquez que quand vous avez un choc émotionnel, souvent ça se manifeste au niveau du ventre, de l'estomac ou des intestins. Voyagez dans votre corps, voyagez dans votre tête, voyagez dans votre conscience et voyagez dans votre inconscient. Ça peut vraiment vous parler, vous laisser exprimer certaines choses. N'ayez pas peur de laisser remonter tout ça en vous. Prenez un peu de distance par rapport aux autres, par rapport à vous-même. Explorez-vous, voyagez en vous. Le voyage me parle vraiment de ça, puisque dans ce cas-ci, on parlait vraiment de voyage intérieur, dans quelle attitude je devrais me poser. Donc c'est pour ça que je vais plus vers le voyage intérieur. Quelle est l'action que je peux faire autour de moi? Eh bien là, on parle de libération. Vous voyez cette belle flamme qui est là? Déjà, je pense qu'il y a des choses que vous pouvez laisser émerger. Donc, concrètement, je pense que vous devez vous libérer de certaines choses. Peut-être parler à certaines personnes, exprimer certaines choses à certaines personnes. Peut-être vous libérer d'une situation. Peut-être, je ne sais pas moi, il y a des choses qui doivent éclater. Et puis, quand je reviens un petit peu sur ce voyage intérieur, je crois que si vous laissez vraiment travailler ces énergies qui sont là, je pense que vous pourriez avoir certaines révélations aussi. Maintenant, sur un autre plan, je pense que libération parle aussi, vous voyez, le petit trou qu'il a au-dessus de la tête, ici, ça montre que quelque chose se libère. Dans votre conscience, dans votre inconscient, il y a des choses qui peuvent se révéler. Peut-être que vous êtes une personne qui avait beaucoup d'intuition, qui avait beaucoup de ressenti. Peut-être êtes-vous clairvoyant, peut-être êtes-vous médium et vous ne le savez pas. Là, ça peut se révéler. Si vous faites vraiment une exploration à l'intérieur de vous-même, je pense qu'ici, sur un niveau de conscience, il y a des choses très importantes que vous pourriez laisser émerger, que vous pourriez laisser libérer. Et on va vers quoi? Eh bien voilà,
On va vers la fin d'une situation pour aller vers une nouvelle situation. Fin. Vous voyez comme il est beau avec ce petit cœur qui bat, cette fleur qu'il a dans la bouche? Eh bien, ça nous dit que on va démarrer quelque chose de nouveau. On va laisser une situation derrière nous pour aller vers une situation qui est meilleure et qui sera engendrée par tout ce qu'on a laissé derrière nous, mais qui porte ses fruits. Vous voyez, quand on jette des détritus, ils tombent sur le sol, ça donne du compost. Eh bien, c'est exactement la même chose ici. Il y a des choses là qui vont vous donner un point d'appui pour redémarrer quelque chose. Moi, je l'aime beaucoup. Moi, j'aime beaucoup cette carte de fin, qui me fait penser d'ailleurs à l'arcane sans nom du tarot de Marseille. Eh bien voilà, on est prêt pour un nouveau commencement. Donc, explorez votre intérieur. Laissez émerger tout ce qui est en vous. Concrètement, faites des choses pour que ça bouge. Si par exemple vous êtes clairvoyant, eh bien, acceptez de faire par exemple des consultations avec certaines personnes, avec certains de vos amis. Mettez tout ça en route. Si vous êtes dans une situation concrète qui ne va pas, vous avez vraiment fait l'exploration de votre être, eh bien, exprimez ce qui ne va pas. Ne gardez pas tout ça en vous. Et vous allez partir sur quelque chose de neuf, sur quelque chose qui a été engendré sur un terrain que vous avez fertilisé vous-même par toutes vos actions passées. Voilà. Je vais remettre la petite caméra pour vous dire au revoir. On va essayer du moins. Voilà. Je vous embrasse tous bien fort. Je mets mes coordonnées en dessous de la vidéo. Je m'appelle Christine Datt, je suis tarot-thérapeute et je suis là pour vous conseiller. À très bientôt. Au revoir.